Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour l'aventure de cette semaine. Alors, c'est lundi aujourd'hui, c'est souvent difficile de démarrer la semaine, mais ne vous en faites pas. Restez avec nous, suivez-nous tout simplement pour avoir l'énergie et le punch nécessaire pour démarrer l'aventure. Cette semaine, nous sommes installés au niveau de la place de la Nation donc de Ouagadougou pour la rubrique à la découverte 2. Tout à l'heure, on vous proposera un commentaire sur l'histoire de la place de la Nation de Ouagadougou. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Elhadj Amadé Soro qui sera là d'ailleurs pour partager l'actualité avec nous. Et puis dans la rubrique invité du jour, on partira à la découverte d'une association qui se trouve à Bassinko. Donc Fayon Lavim, c'est le nom de l'association. On en parle tout le temps. Et en fin d'émission, on parlera humour. Donc théâtre et humour qui vont d'ailleurs ensemble avec un spectacle dénommé Slam et Humour. Merci de nous renouveler votre fidélité. La première rubrique, c'est à la découverte 2. On marque une petite virgule et on revient. Nous sommes installés au niveau de la place de la Nation de Ouagadougou pour la rubrique à la découverte 2. On part à la découverte justement de cet espace qui est historique et en même temps traditionnel et qui a un symbole fort en tout cas pour les Burkinabés. Alors cette semaine, nous retraçons l'histoire de la place de la Nation de Ouagadougou ou encore place de la Révolution selon toujours l'appellation de certaines personnes. Mais rappelons que le nom officiel reste place de la Nation de Ouagadougou. Alors, la place de la Nation ou place de la Révolution ou encore place du 3 janvier 1966, c'est un espace historique pour le Burkina Faso. C'est un symbole du Mogo et de l'agitation sociopolitique du pays depuis la Haute Volta. Elle a accueilli les plus grands événements qui ont marqué la vie politique, militaire, sociale et culturelle du Burkina Faso. Située au centre de la ville de Ouagadougou, elle est une place publique d'une superficie de 2,8 hectares. Elle est entourée du siège donc de la BCAO, du camp Guillaume Ouedraogo, du mess des sous-officiers et de la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi bien sûr que le médiateur du Faso. Ces dernières années, sa clôture originale de petits poteaux en béton et de chêne a été renforcée avec des arbres qui commencent d'ailleurs à grandir ou encore qui sont devenus grands tout simplement. La place de la Nation actuelle est une place qui a abrité et qui continue d'abriter de nombreuses activités. Avant l'époque coloniale, la place de la Nation actuelle servait de grand marché pour les habitants du Mogo. C'était le marché du Mogo Naba Zombré, l'empereur des Mossi en fait de l'époque. Le marché appelé Ouagdrara était géré par les Nakomsi. Avec l'arrivée du colonisateur, suivi des combats entre résistants et colons, cela va connaître un changement et le marché sera déplacé. C'est alors que la place du marché va prendre le nom de place d'Arboussier. Arboussier, c'est le nom d'un ancien gouverneur français. Cette place a servi alors à l'organisation de la fête d'indépendance française chaque 14 juillet durant des années. En 1966, pour demander le départ de Maurice Yamégo, cette place a constitué un grand symbole. C'était le site de rassemblement des acteurs du soulèvement populaire. Ainsi, en mémoire au soulèvement populaire du 3 janvier, la place d'Arboussier va porter désormais le nom de place du 3 janvier. Avec l'avènement de la Révolution, ensuite, le 4 août 1983, la place du 3 janvier prendra le nom de place de la Révolution. De nombreux meetings du Conseil national de la Révolution, CNR, et des comités de défense de la Révolution ont eu lieu à cet endroit. On se souvient de ce grand meeting qui a marqué la fin de la guerre entre le Burkina et le Mali, avec présentation des blessés de guerre et l'exposition du matériel militaire. Ça s'est passé justement au niveau de la place de la Nation de Ouagadougou. À la fin de la Révolution et à la faveur du retour des maires à la tête des communes, la place de la Nation ou place de la Révolution sera donc rebaptisée place de la Nation justement. Un nouveau baptême qui cadre avec la volonté d'effacer les traces de la Révolution sous le règne de l'ancien président Blaise Compaoré.
En octobre 2014, à la faveur de l'insurrection populaire, des voix se sont élevées pour ramener l'appellation de place de la Révolution. D'ailleurs, la presse l'a même adopté un moment. Mais cela est à mettre sur le compte de la nostalgie des insurgés qui avaient d'ailleurs pour repère le père de la Révolution. Je veux parler bien sûr de Thomas Sankara. Cette place historique garde toujours le nom officiel actuel. Retenons, le nom officiel actuel de cette place reste toujours Place de la Nation. Elle est placée sous l'autorité de l'état-major général des armées. Toute occupation de la place est subordonnée à son autorisation. D'ailleurs, l'état-major des armées autorise souvent la tenue sur place de meetings politiques, syndicaux et citoyens, encore également de concerts, de foires et de festivals. Pour des prières également, que ce soit des prières musulmanes, protestantes et catholiques. On sait aussi que les grands rassemblements militaires, comme la célébration de la fête de l'armée chaque 1er novembre, s'y tiennent. La place de la Nation demeure un espace historique et symbolique dans la vie des Burkinabés. Il existe des places plus ou moins similaires dans les communes de Wayouya et de Fadam. Ce qui nous a motivés aujourd'hui et cette semaine à vous faire découvrir l'histoire de cette place dans la rubrique à la découverte durant cette semaine. Donc il faut rappeler que des artistes musiciens burkinabés réalisent également des clips vidéo à la place de la Nation de Ouagadougou. C'est par exemple le cas du clip donc Hymne à la Nation de l'artiste musicien Kézi et Don Sharp de Batoro, le parolier. Donc l'hymne à la nation paru notamment en août 2018 invite d'ailleurs les Burkinabés au patriotisme et à la résilience et à toujours rester debout. Alors, nous espérons que vous avez appris sur l'histoire, l'historique en tout cas, et l'évolution de cette place de la Nation de Ouagadougou qui continue d'être une place importante parce qu'on se rappelle que même actuellement, quand il y a rassemblement, beaucoup sont tournés vers cette place donc de la Nation de Ouagadougou. Merci de votre attention. Donc, on vous invite encore à vous rappeler toujours de l'histoire de cette place de la Nation. Je rappelle que le tournage de ces images ont été donc faits pendant la saison pluvieuse. Vous avez pu remarquer à travers les images qu'il y avait des nuages. Oui, nous l'avons tourné entre juillet et août, c'est à cause de ça. Voilà. Merci de votre attention. Et pour la suite de cette émission, on marque une petite pause. Ça sera l'occasion d'installer El Hadj Amadé Soro pour les informations. Nous sommes aujourd'hui avec El Hadj Amadé Soro. Bonjour El Hadj. Bonjour Abdata, bonjour à toutes et à tous. Le doyen des quotidiens ou aujourd'hui au Faso Nous allons commencer avec aujourd'hui au Faso. Okay. Très bien. À la une donc d'aujourd'hui au Faso. Géopolitique régionale, le Burkina, Mali, Niger active. L'AES exit dans la CEDEAO. À quand la rupture avec l'UEMOA et la nouvelle monnaie? Coopération bilatérale, Poutine offre 25 000 tonnes de blé au peuple burkinabé. Dr Nirav Shah, directeur adjoint des CDC États-Unis, nous soutenons le gouvernement du Burkina pour la sécurité et la santé des populations. Télévision BF1, plateforme de nomination au Burkina Faso. À la suite donc d'aujourd'hui au Faso, nous continuons avec la cohésion, qui est le tout nouveau quotidien au Burkina Faso. À la une donc de la cohésion, CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger claquent la porte. La réaction de la CEDEAO. 3e édition du CICOT, la biennale du coton a tenu toutes ses promesses. Aide humanitaire, la Russie octroie 25 000 tonnes de blé au Burkina Faso. Mémorial Thomas Sankara, des députés maliens en visite. Wombore, avenue Babangida, une avenue toujours propre. Terrain municipal de Sava, enfin une clôture. Uriner dans les rues, une mauvaise habitude devenue normale. Deo Gratias, le 5e album de sœur Anne-Marie Caboret. Et nous poursuivons cette fois-ci avec les quotidiens. À la une du quotidien, Organisation internationale pour la coopération en évaluation, Dr Michel Ouedraogo dans le conseil d'administration. CEDEAO, le Niger, le Mali et le Burkina annoncent leur 13e édition du CICOT, relever le défi de l'industrialisation du coton. Les voyageurs de Guéna, région de l'Est, des terroristes à bord de 2 pick-up
anéanti. TGI Ouaga 1, des élèves grévistes condamnés pour mise en danger de la vie d'autrui. Attaque terroriste sur l'axe Bitou-50C, des camions brûlés et des passagers portés disparus. Accident sur la nationale numéro 1, un mort et 34 blessés. Et nous continuons avec le journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, séjour du chef de l'État dans le centre-ouest, les autorités administratives et coutumières réaffirment leur soutien à la transition. Coopération bilatérale, la Russie offre 25 000 tonnes de blé au Burkina. Afrique de l'Ouest, le Burkina, le Mali et le Niger quittent la CEDEAO. La réaction de l'organisation ouest-africaine, une communication efficace des dirigeants sera essentielle pour éviter des tensions sociales, dit Dr Pousseni Bakouan. Une décision lourde de conséquences. Arrestation de Maître Guy Vekam, le barreau proteste. Les échos du front, reconquête du territoire, des terroristes à bord de pick-up pulvérisés. J'ai des grenades lacrymogènes dans les salles de classe à Ouaga, des élèves condamnés. Confidence du week-end, région de l'Est, les enseignants absents pour raisons sécuritaires convoqués sur l'ENI. Actu Foot, Sénégal, Côte d'Ivoire, le verdict est tombé pour Sébastien Haller. Et nous poursuivons avec les doyens des quotidiens, l'Observateur Parga à la une de l'Obst, grenades jetées dans des établissements, la prison avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende contre 6 élèves. Coopération sous-régionale, le Burkina, le Niger et le Mali quittent la CEDEAO. Divorce sanitaire, Ousso dans l'inconnu s'interroge les journaux. Le chef de l'État au centre-ouest, IB veut s'attaquer à l'accaparement des terres. Interpellation de Maître Cam, les avocats plaident contre une violation de la procédure. Le SINAF exige sa libération immédiate. Pierre-Olivier Sûr a saisi le bâtonnier de Paris. Et nous terminons avec le quotidien d'État citoyen. À la une donc des citoyens, remise de blé russe. Le président Poutine joint l'acte à la parole. Nouvelle du front des terroristes à bord de deux pick-up pulvérisés à l'est. Éditorial, une décision historique. CEDEAO, le Burkina, le Mali et le Niger quittent l'instance sous-régionale. Troisième édition de CICOT, relever les défis de l'industrialisation. Abzeta. Et je rappelle que les derniers titres, c'était bien sûr le citoyen. Merci bien, Elage. Et puis bien sûr, l'actualité est marquée par cette annonce-là de retrait des 3 pays de l'AES, la CEDEAO. Alors, comment on en est arrivé à cette situation? Absolument, Abzeta, il faut savoir que depuis la création de l'AES, en septembre dernier, il y avait effectivement des analystes qui avaient donc émis l'idée, ou du moins qui ont analysé la situation et ont donc laissé entendre que pour une meilleure efficacité de cette nouvelle structure AES, soit la CEDEAO revoit sa position, soit alors la nouvelle instance quitte la CEDEAO. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Parce que, nonobstant le fait que dans le préambule de l'AES, l'achat de l'Iptaco, il est fait référence, n'est-ce pas, à des structures comme la CEDEAO, comme l'Union africaine. Mais si on pousse très loin la réflexion, on se rend compte que ce sont en fait les difficultés que ces pays-là, auxquelles ces pays-là font face, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui ont amené ces 3 pays-là à opter pour la création de l'AES. Vous savez très bien que lorsqu'on essaie d'analyser en fait la situation, on se rend compte que les changements politiques qui ont eu lieu au Mali, au Burkina, au Niger, et qui ont occasionné des sanctions, ce sont des sanctions qui ne figurent nulle part dans les textes de la CEDEAO. Okay. Donc ce sont ces sanctions en réalité qui ont effectivement, n'est-ce pas, poussé ces 3 pays-là, non seulement à créer l'AES, mais aussi à quitter, parce qu'on se rend compte que la CEDEAO s'est déviée carrément, n'est-ce pas, de ses objectifs
elle a été créée en 1975 et que l'idée, c'était donc de travailler pour la consolidation de l'intégration économique. Il n'est jamais question de la politique. Okay. C'est vrai qu'avec le temps, on a ajouté ce qu'on appelle le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie. Même ça, en cas donc de rupture de l'ordre constitutionnel normal, il n'a jamais été question de fermer les frontières, de gérer les avoirs, même si c'est la BCEAO qui le fait, et non la CEDEAO, et surtout donc d'appliquer des sanctions sévères, des sanctions qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas légales, comme ce qui est écrit donc dans les communiqués conjoints lus par les trois ministres de l'AES. Donc effectivement, c'est ça. Il y a également la question donc de la non-assistance à trois pays en danger depuis pratiquement une décennie. Ces trois pays font face au terrorisme et on n'a pas vu vraiment une véritable armée levée par la CEDEAO pour faire face effectivement à cela. Il y a également la question donc qui revient toujours, à savoir l'instrumentalisation de la CEDEAO par des forces extra-africaines, en l'occurrence la France. Pour eux, effectivement, c'est la France qui est derrière et qui dicte, n'est-ce pas, la conduite à tenir lorsqu'il y a par exemple un coup d'État. Et là même, au niveau de l'Élysée, on ne s'en cache pas, puisque après le deuxième coup d'État du Niger, du Mali plutôt, le président Macron a dit qu'il allait appeler la CEDEAO pour prendre des sanctions contre. Donc tout ça, ce sont des choses, effectivement, qui font que ces pays-là estiment que pour une véritable efficience et efficacité du nouvel instrument de leur mutualisation des efforts de leur défense commune, il faut forcément quitter, n'est-ce pas, la CEDEAO. Donc, maintenir l'AES. On s'attendait à ce qu'il y ait d'autres adhérents au sein de l'AES avant que ces trois pays ne quittent, mais bon, attendons de voir. Quels sont les avantages, en fait, pour ces trois pays-là, le fait d'avoir décidé de quitter la CEDEAO? Bon, pour commencer, il y a l'autonomie de décision. Parce que vous savez très bien qu'au niveau de la CEDEAO, 15 pays, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la ligne globale qui est dessinée, alors vous n'avez pas assez donc de marge de manœuvre. Alors qu'ici, si on lit très bien les articles, les textes qui constituent effectivement l'AES là, on se rend compte qu'il y a plus d'autonomie. Surtout la question du financement de l'AES. Parce que le financement, c'est le canal par lequel certains pays passent pour dicter leur opinion, leurs décisions n'est-ce pas, aux différents pays n'est-ce pas, à la CEDEAO. Si au niveau donc de l'AES, alors on se rend compte qu'il y a effectivement un financement endogène, cela va permettre. Donc le fait de quitter, pour ainsi dire, ce carcan-là, ça va donc leur donner la possibilité de s'asseoir, de prendre des décisions de façon autonome, de façon souveraine, et pour effectivement faire face aux différents défis que traversent ces différents pays-là. Et nouer des partenariats et avec d'autres pays. Actuellement, vous voyez, avec la diversification des partenaires, il y a les Russes, il y a les Iraniens, il y a les Turcs et les Chinois qui sont présents effectivement dans l'espace de l'AES. Et il y avait des instruments au niveau donc de la CEDEAO qui faisaient qu'ils n'avaient pas effectivement cette mémise, mais le fait donc d'être sorti de cette CEDEAO-là va être considéré comme un point positif pour ce pays-là. Ok. Est-ce qu'il y a justement des points négatifs aussi, notamment des inconvénients? Oui, bien sûr. Comme toute activité humaine, comme tout acte, il y a bien sûr des inconvénients. Le premier de ces inconvénients, c'est ce qu'on appelle la libre circulation des personnes et des biens. Parce que vous savez très bien qu'au niveau de la CEDEAO, entre les 15 pays, il n'y avait pas de visa. Si vous voulez aller en Gambie, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, Sierra Leone, il n'y a pas de visa. Mais le fait que ces pays-là, ces trois pays-là quittent la CEDEAO, donc forcément, cette question va revenir. Même si actuellement la tendance au niveau mondial, c'est la suppression des visas. Vous savez qu'actuellement,
Entre le Burkina Faso et le Maroc, il n'y a pas de visa. Entre le Burkina Faso et la Tunisie, il n'y a pas de visa. Et même le Bénin, le Ghana, etc., qui est en train donc d'emboîter le pas. Donc actuellement, la tendance, c'est de favoriser effectivement l'arrivée sur son propre sol d'autres ressortissants qui vont également contribuer à développer le pays. D'autant plus que, en ce qui concerne le continent africain notamment, en Afrique de l'Ouest, il y a déjà des liens sociaux, des liens familiaux, des liens historiques qui sont déjà tissés entre ces pays-là, et donc je ne pense pas que ça doit poser un grand problème. Okay. Alors, on se demande maintenant à quelle suite on doit s'attendre, notamment de la part de la CEDEAO. Bon, dans le communiqué de la CEDEAO, il est clairement souligné que voilà, la CEDEAO suit de près l'évolution, même si la CEDEAO estime que voilà, les communiqués qui ont été lus dans les différentes télévisions ne constituent pas une notification officielle. Et par conséquent, elle attend à ce que ces pays-là lui notifient officiellement leur intention de se retirer. Et que la CEDEAO continue de considérer ces trois pays-là comme des pays importants pour la CEDEAO. Maintenant, on se demande si ces pays-là sont tellement importants, pourquoi vous prenez des sanctions sévères contre les populations de ces pays-là. Donc c'est une sorte de contradiction que nous assistons, à laquelle nous assistons dans les manières de faire de la CEDEAO. C'est parce qu'en réalité, elle est dans l'embarras, puisqu'elle ne s'attendait pas effectivement à cette évolution de la situation, au retrait donc annoncé de ces trois pays-là. Parce que, comme je l'ai dit, ces pays-là ont vraiment souffert. On souffert du terrorisme. On demandait de l'aide de la part de la CEDEAO sans suite. Il faut rappeler aussi. Donc. Ce qui s'est passé au niveau donc, de la CEDEAO, vraiment, je ne l'ai jamais vu ailleurs, quoi. Quand je suis l'actualité internationale, les pays membres des organisations, quand il y a un problème concernant un pays, les autres ne se liguent pas pour attaquer le pays. Ils essaient ensemble de trouver une solution. Par contre, on avait ici des sanctions qui ont été adoptées contre le Mali, ensuite le Niger, etc. C'est vrai que le Burkina Faso a un peu échappé, mais bon, dans la dynamique globale, nous aussi on est un peu concernés par cette situation. Donc la suite sera effectivement celle que la CEDEAO va donner, puisque je ne pense pas qu'il y aura encore un retour en arrière par rapport à cette intention de se retirer de la CEDEAO. Peut-être qu'il y aura le courrier officiel au moins. Merci, Gélage. Merci. Nous allons maintenant découvrir les couleurs du temps. Si on a un peu quelques vies d'affaires pour... D'accord. Et bien sûr, avant de retrouver la météo, avant de vous proposer les couleurs du temps, nous allons partir pour Boaké pour découvrir les titres donc, qui marquent l'actualité en Côte d'Ivoire avec Ketoura. Nous sommes lundi et c'est un plaisir renouvelé que de vous retrouver pour la lecture de l'actualité qui fait la une des journaux ivoiriens. Pour le début de cette semaine, voici l'actualité du quotidien Notre Voix. Deuxième édition de la fête de la Renaissance, d'Amana Picasse, nous n'envisageons aucune alternative à Laurent Gbagbo. Décennie de la mutuelle du personnel enseignant, Michael Boko présente les acquis. Pour une efficacité sur le terrain, le SGA Zeleki Serikpa met en mission la cellule des agents de l'État militant du PPA-CI. CAN 2023, Côte d'Ivoire-Sénégal, duel épique entre l'organisateur et le tenant. Le journal Notre Voix, lui, titre à sa une, 75e anniversaire de l'Inde, AFI à l'honneur. Assemblée générale de la MU-Péménet, Sylvestre Boko satisfait de son bilan. Centre d'études prospectives, Sidi Touré explique les enjeux de la formation. Retrait annoncé du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, la fuite en avant. Nous poursuivons avec le quotidien L'Essor ivoirien
Retrouvez à sa une Bagoué, présentation des vœux. Bruno Koné communie avec ses partisans. Le président du conseil régional a entrepris des actions de lancement des fonds. Retrait annoncé du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO. Pourquoi les putschistes se trompent lourdement? Retrouvez également l'actualité de l'AES à la une du quotidien Le Nouveau Réveil, l'intégration régionale menacée, l'Afrique de l'Ouest vers une crise politico-diplomatique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger annoncent leur retrait de la CEDEAO. La CEDEAO, quant à elle, ne reconnaît pas ce retrait. Accra-Dio, avant la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal, Accra-Dio parle et livre des secrets mystiques. Les éléphants prêts à relever le défi. Dans sa rubrique Evlan, face au test de la xénophobie et de l'ivoirité. Mesdames et messieurs, nous retrouvons à présent le quotidien Le Jour Plus qui titre à sa une Cannes 2023, affaire pratique de sorcellerie à Accra-Dio, le village engagé à soutenir les éléphants. L'ambiance qui prévaut à Accra-Dio. Qui sont les 5 dames accusées? Le plus vieux quotidien ivoirien Fraternité Matin lui titre à sa une Sommet, dialogue de la prospérité en Afrique, Ouattara distingué pour son leadership. Cannes 2023, Sénégal, Côte d'Ivoire ce soir, éléphant, relevez la tête. Et pour terminer, nous retrouvons le quotidien Le Patriote qui lui titre à sa une, également en sport, ce soir à 20h à Yamoussoukro, éléphant, le match du destin. Emers Faye, nous n'avons pas le droit de ne pas saisir cette deuxième chance. Rappelons que Emers Faye est le nouvel entraîneur de l'équipe ivoirienne. Alassane Ouattara, lauréat. Le prix reçu par le vice-président à Accra. Prix champion de la prospérité africaine. CEDEAO pour terminer, Mali, Burkina, Niger, ce que cache le retrait des 3 pays. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rappelons que vous nous suiviez en direct du studio de Savane TV à Bouaké. Merci pour votre constante fidélité au programme de Savane TV. Merci à toi, Ketoura, depuis Bouaké. Merci à toute l'équipe de Savane Média qui se trouve à Bouaké présentement. Et on va souhaiter bonne chance aux étalons aussi pour les 8e de finale parce qu'il y a beaucoup de surprises et nous espérons donc que durant le match des étalons également, la surprise sera en notre faveur tout simplement. Pour la suite de cette émission, nous allons maintenant découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Et bien sûr, nous poursuivons avec l'aventure du jour. C'est gag Awaga, c'est juste pour vous arracher un sourire. Ne reproduisez pas ça chez vous, sinon si vous tabassez votre mari et que justement vous devenez dire à votre papa que vous avez tabassé votre mari, c'est pas évident que tous les papas puissent accepter vous accueillir facilement chez vous. Donc, ne reproduisez pas. Pour la suite de l'aventure, nous recevons des annonceurs sur ce plateau pour Bonnes Affaires et nous sommes avec Monsieur Yorwani Sourabié, donc il est secrétaire général de l'association de la troupe théâtrale du moins dénommée Les Humoristes. Bonjour à vous, Monsieur Sourabié. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Bonjour le Faso. Merci pour l'accueil chaleureux. Alors, on parle de compétition de slam et humour avec vous. Mais avant de parler de cette compétition, on va mieux découvrir votre troupe, donc la troupe théâtrale dénommée Les Humoristes, qui se trouve à l'université, non? Oui, c'est ça. Ok. C'est une troupe qui existe depuis quelle année? Merci bien madame de m'avoir donc donné la parole. Il faut dire que c'est une troupe culturelle qui a vu donc le jour depuis 2021 à l'université Joseph Kizerbo. Ok, mais ça veut dire que ce n'est pas que de l'humour ou des humoristes qu'on retrouve dans cette troupe. Vous faites quoi? C'est quoi comme discipline? Il faut dire que nous évoluons dans beaucoup donc, de domaines, notamment donc, le cinéma, le théâtre, l'humour et bien d'autres activités.
D'accord. Oui. Depuis 2021, est-ce que vous avez, avant donc cette compétition de slam, organisé quand même quelques activités? Oui, nous avons organisé donc une compétition et nous avons organisé aussi des conférences de sensibilisation. Et compétition en quoi? Et Toujours dans le domaine de l'humour? toujours dans le domaine de l'humour. Et la thématique était donc l'humour dans ma nation. Ok. Oui. Et essentiellement pour vos membres qui sont certainement des étudiants? Des étudiants, oui. Ok. Est-ce que c'est des étudiants de quelle faculté? Il faut dire que les étudiants viennent des universités diverses, d'horizons divers. Nous avons donc des étudiants de l'université Kizerbo, de l'université Thomas Sankara et même des universités privées. D'accord. Donc les étudiants viennent d'ailleurs et même à l'université Kizerbo. Monsieur Sourabier, me monter une troupe théâtrale qui vise à valoriser la culture et promouvoir en fait les arts. Donc, est-ce que en tant qu'étudiant, justement, allier études et humour ou encore donc activités culturelles, est-ce que ça se passe bien? Oui, parce que quand nous sommes venus d'abord à l'université, je vais dire en première année, à un moment donné, nous avions compris que quand les étudiants viennent à l'université, ils se contentent seulement qu'aux cahiers, qu'aux études. Il n'y a pas donc de cadre de divertissement. Donc il y a une constipation cervicale. Nous avions donc pensé qu'il est bon que les étudiants aient donc des cadres de divertissement qui leur permettront donc de se divertir davantage et on peut concilier donc les études et les divertissements. C'est l'objectif donc de créer l'association. Maintenant, cette association organise une activité, on en parle maintenant. Oui. Mon talent au service de ma nation. Nation. C'est une compétition de slam et d'humour. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette compétition? Oui, ce qui nous a donc motivé à organiser cette compétition, et il faut dire qu'il n'y a pas donc de cadre, c'est ce que je venais de dire, il n'y a pas de cadre de divertissement. Et l'objectif donc d'organiser cette compétition, il s'agira donc de tisser donc des relations, ça permet donc le brassage culturel et également donc le vivre ensemble, la cohésion sociale. Et ça permettra aussi donc d'apporter notre touche dans la promotion donc de la santé de tous, puisque le rire est thérapeutique. Lorsque on rit, on peut vivre donc longtemps et ça permet donc de renouveler donc les cellules donc du corps humain. Ok. Alors, la compétition, c'est la phase finale qui est prévue pour le 1er février. Donc, il y a eu quand même des phases qui sont passées. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est déjà fait? Oui, il faut dire qu'il y a des phases qui sont déjà passées et il y a eu des phases de sélection. Et cette sélection a été faite via donc, les réseaux sociaux comme WhatsApp. Et il y avait un membre de jury qui s'est donc concerté et choisir les personnes habilitées donc à passer à la phase finale. C'est quoi? Il y a eu des petites vidéos qu'on a envoyées ou quoi? Oui, tout candidat, donc, que ça soit en humour ou en slam, de chaque discipline, chacun a envoyé une petite vidéo appelée sketch de quelques minutes qui permettra donc de sélectionner les compétiteurs qui seront donc à la finale. Et là, pour la finale, vous avez combien de candidats? Oui, il faut souligner que dans chaque discipline, il y a 5 candidats. En humour, il y a 5 candidats. En slam aussi, il y a 5 candidats qui verront donc, qui vont montrer leur talent, leur savoir-faire le 1er février 2024 à l'université Joseph Kizerbo. Il faut souligner que ça sera donc dans l'amphi Bakary Coulibaly au sein de l'université, 5 personnes par discipline. Donc 10 en gros? 10 en gros, oui. 10 compétiteurs en gros. Et pour la finale, c'est quoi le programme de la soirée de cette finale? Il faut aussi rappeler que l'activité aura lieu dans l'après-midi de 14h à 17h. Et il y aura donc, après l'activité, il y aura donc des primes à remettre aux compétiteurs ou appelés récipiendaires. Mais pour même le déroulé de la compétition? Oui, le déroulé de l'activité, ça commencera donc à 14h00 et prendra fin à 17h. Et là-bas, il faut souligner que d'abord, il y aura le mot d'ouverture du président de l'association.
également les différents parrains. Il faut rappeler que les différents parrains artistiques, c'est Ombre Blanche, qui est donc le parrain artistique en slam, et El Presidente, qui est le parrain artistique en humour. Et aussi, ils vont prendre la parole pour donner leurs mots sur la compétition. Maintenant, pour ces artistes-là, en Oui. fait, ces candidats qui seront là pour la compétition, Oui. est-ce qu'eux-mêmes, ils doivent produire un texte? Est-ce qu'il y a une thématique sur laquelle Oui. ils doivent travailler? Oui, oui, il y a bien sûr une thématique. Une compétition de telle envergure normalement doit avoir une thématique. Comme vous l'aviez donc dit au début, mon talent au service de ma nation, c'est le nom même de la compétition sous le thème diversité linguistique, vecteur de paix et de cohésion sociale. Telle est donc la thématique autour de laquelle les étudiants donc vont montrer leur savoir-faire. Ok, donc ils vont composer un texte, par exemple, pour le slam, sur ce thème-là, qu'ils vont présenter. Effectivement, et pour l'humour aussi. Ça D'accord. sera donc le même thème, et pour chaque discipline, slam et humour. Ok. Maintenant, ça sera quoi? 2 passages ou un seul passage et Oui. après on procède Ça à- sera donc un seul passage au regard donc, de l'effectif des compétiteurs et du temps qui nous est imparti. Donc il y aura un passage seulement de 5 minutes par candidat. Voilà, merci pour la précision. Donc chaque candidat aura 5 minutes, 5 minutes. sur la thématique donc mon talent au service de ma nation. Et quand ils vont donc finir de compétir, il y a le jury donc, qui va donc nous donner donc les résultats. Et après donc, les résultats, il y aura donc des interviews et donc la remise des prix. Des prix. Ouais. Vous parlez de remise des prix, qu'est-ce que vous avez prévu pour les lauréats? Bon, on a prévu donc, on n'a pas grand chose. C'est toujours mais, bien oui, d'avoir un c'est- trophée. Non, pas un trophée. Non. Ok. Peut-être comme nous sommes dans le domaine estudiantin, même si on a des livres, pourquoi pas, ça permettra donc de les aider dans les domaines culturels et éducatifs. D'accord. Vous avez l'occasion en même temps aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui vous regardent qui peuvent soit vous aider à avoir des trophées pour vos lauréats, soit des bons de ceci ou cela, je ne sais pas. C'est l'occasion de vous adresser. Oui, il faut dire que jusqu'à présent, donc, nous évoluons donc à nos propres frais. Nous n'avons pas pour le moment de soutien, mais nous appelons et nous lançons donc un appel à toute personne de bonne volonté qui souhaiterait donc nous aider dans ce domaine-là pour que nous puissions donc évoluer ensemble, puisque quand on a parlé donc de l'un des objectifs qui est de promouvoir donc le vivre ensemble, il faut que la nation donc burkinabé puisse donc s'unir et vivre ensemble. Donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues à cette compétition pour qu'on puisse donc primer nos lauréats. Et M. Souradier, comment on contacte votre association? Et il faut donc le numéro, Oui. les 69, les 69, les 79 et le 41. Il y a aussi un numéro orange, le 77, 77, 44, 16, 43. Rappelez. 77, 44, 16, 43. Merci bien. Merci. On va maintenant, pour le dernier mot, rappeler donc le lieu, l'heure, le jour de la compétition et votre invite à l'endroit des étudiants. Le lieu, c'est à l'université Joseph Kizerbo. L'heure, c'est à 14h00 le 1er février 2024. Et nous invitons, je laisse un coucou donc aux parrains artistiques qui ont bien voulu, au regard donc du calendrier chargé, ils ont bien voulu accepter donc de nous accompagner. Nous leur disons un grand merci pour cet accompagnement. Et nous lançons donc un appel à tous les étudiants de l'université Kizerbo et d'autres universités, et même donc qui ne sont pas étudiants, et toute la nation entière, pour ceux qui ont donc la bonne volonté ou le temps de bien vouloir participer à cette compétition. Peut-être il y aura donc des choses à tisser comme relations. C'est de là aussi, pardon, les relations. Et je laisse un coucou à tout le monde et j'invite tout le monde à bien vouloir participer à cette compétition. L'entrée est payante ou Non, gratuite? l'entrée, il faut dire qu'à l'université, l'entrée est libre. Nous avons décidé pour le moment de faire des entrées libres. Et
Donc, pour le moment. vous avez dit... Amphi Bakary Bakary Coulibaly à l'université Joseph Kizerbo. L'entrée est libre. Merci bien, M. Souravier, d'être passé. Merci Donc, à on vous se retrouvera le 1er février. Le 1er février. Merci à vous pour l'accueil chaleureux et je profite de dire merci à tous les téléspectateurs et à tous les agents donc, de Savane Média. Merci. Je rappelle que l'activité est dénommée donc Mon talent au service de ma nation. C'est une compétition de slam et d'humour qui aura lieu le 1er février 2024 à l'université Joseph Kizerbo à partir de 14h, amphi Bakary Coulibaly, et vous pouvez aller participer donc et suivre ces prestations humoristiques et donc de slam de 10 candidats qui seront là pour justement compétir. On s'arrête ici pour ce entretien. Mais nous poursuivons puisque juste après, on aura encore d'autres invités. On marque une petite pause et on revient. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Madame Rosina Nonguerma. Elle est la présidente de l'association Fayon la Vima, une association qui est basée à Baseko. Bonjour Madame Nonguerma. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et à Baseko, ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va. Comme c'est pas la saison pluvieuse, ça va? En tout cas, vous avez bien dit. Parce qu'on sait que la route de Baseko, pendant la saison pluvieuse, ce n'est pas facile. Donc, les autorités sont en même temps interpellées. C'est ça. Madame Nonguerma, nous on parle aujourd'hui de votre association. Rien qu'hier, vous avez encore tenu des activités. On va revenir sur ces activités-là. Mais littéralement, Fayon la Vima. Est-ce que vous pouvez traduire pour nos téléspectateurs? D'accord, merci. Bonjour d'abord à tout le monde. Ceux qui nous suivent. Bon, Fayon la Vima veut dire sauver la vie. Voilà, si tu sauves la vie, tu donnes la vie. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, comment est née cette association? Bon, l'association, c'est suite à un décès d'un enfant, voilà, d'une amie que je connaissais. Voilà, elle est venue un matin me dire comme quoi son enfant ne se sentait pas. Mais après, on a constaté que l'enfant était anémié. On l'a amené à l'hôpital. Bon, le temps d'avoir le sang là, ça a un peu traîné. Voilà, et puis l'enfant est décédé. Donc, de ce fait, je me suis levée, j'ai dit, je vais créer une association. Au moins, c'est donner et collecter le sang pour sauver des gens et faire d'autres activités aussi, en plus de ça, pour pouvoir sauver les gens. Voilà. C'est donc le maître mot, c'est sauver la vie. Voilà. Et c'est depuis quelle année vous avez, avec vos membres, constitué l'association? Bon. Ou bien vous avez d'abord débuté les activités? Voilà, on a débuté et puis voilà. C'est en mars 2022 qu'on a eu le récépissé. D'accord. Voilà, 7 mars. Parce que très souvent, on commence à travailler sur le terrain et après on se dit, c'est bien d'avoir les papiers qui vont avec. Maintenant, vous dites que c'est pour vraiment sauver la vie ou donner une seconde vie donc, aux personnes. Et autour de vous, qui sont les membres qui sont avec vous, qui travaillent avec vous? Bon, il y a tout le monde, il y a les ménagères. Il y a des femmes. Voilà, des femmes essentiellement. Voilà, c'est ça, c'est des femmes. Il y a des ménagères, il y a des fonctionnaires. D'accord. Voilà, et dans ce lot-là aussi, il y a des agents de santé, il y a d'autres aussi qui ne sont pas agents de santé, des enseignantes et autres. Voilà. D'accord, presque tout le monde. Voilà. Alors, maintenant, au sein de cette association, quelles sont les activités que vous avez l'habitude d'organiser? Vous avez parlé de collecte de sang tout à l'heure. Oui, c'est vrai. On fait la sensibilisation sur l'importance du don de sang et on fait la collecte de sang. On fait le dépistage de l'hépatite B, l'hépatite C, et on fait la vaccination de l'hépatite B. Et on fait le dépistage du diabète. Bon, c'est surtout sur le domaine en santé. Voilà, on fait tout cela. Et il y a la sensibilisation sur le paludisme qu'on fait. En même temps, on distribue des moustiquaires pour montrer aux gens comment se protéger du paludisme. Et puis, il y a la sensibilisation sur drépanocytose et autres. Voilà. Tout ce qui est en matière de santé. Maintenant, est-ce que peut-être vous faites très souvent vos activités ou est-ce que l'association a un siège déjà à Baseko ou bien vous collaborez avec des structures? Voilà, bon.
Les activités, nous les menons à Basseko. Ok. Voilà. Et un siège vraiment dit, on n'en a pas encore. Pas encore, voilà. On se débat là-dessus pour voir comment on va faire pour avoir ça. C'est ça. Pouvoir continuer. Parce que j'ai vu des femmes donner leur sang tout à l'heure à travers les images. Donc, ça veut dire que vous collaborez avec des structures sanitaires. Oui, oui. Okay. Oui, oui. Pour ces activités-là. C'est ça. Alors, rien qu'hier, vous avez organisé encore des activités. Il s'agissait de quoi? Hier, c'était la sensibilisation sur le paludisme et don de moustiquaires, ainsi que le don aux personnes déplacées et démunies. Okay. Voilà, les personnes déplacées et démunies. Donc hier, on a pu mener cette activité. Je pense que ce sont les images comme ça. Ça veut dire qu'il y a eu des kits. Voilà, c'est des vêtements qu'on a donnés et puis des chaussures. Voilà, comme il fait frais, voilà, il y a certains même qui disent qu'ils dorment au dehors. Donc en gagnant un peu tout ça, là, ça va les réchauffer un peu. Oui, oui. Et depuis que vous existez, est-ce que vous sentez l'impact de votre travail sur le terrain autour quand même de vous? Et en tout cas, on rend grâce à Dieu. Parce que rien que hier même déjà, si tu lis sur les visages des gens, ils sont contents. Voilà, ils remercient. Et maintenant, concernant le dépistage et la vaccination, les gens aussi sont ravis, puisque une population qui est en bonne santé est une population gagnante. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et maintenant, vous êtes à Basseko, c'est vrai, vous êtes une jeune association, mais quand même qui a quelques années d'existence. Est-ce que vous avez du soutien de la part peut-être de la mairie ou en tout cas des autorités sur place à Basseko? Bon, présentement, on n'en a pas. Tout ce qu'on fait, c'est les membres, voilà, qui cotisent et puis on essaye de faire. Voilà. Mais il y a le CSPS du secteur 3, le major, en tout cas, il s'y met. Voilà, lui, il s'y met. Mais on essaye de voir si on peut avoir des partenariats avec les autres structures, voilà, pour pouvoir mener les activités. Ok. Voilà. Donc, Fanyon Lavim organise notamment des activités régulièrement. Est-ce que aujourd'hui, justement, de quoi l'association a besoin pour mieux fonctionner? C'est la grande question. Comme ça, vous allez aligner tout ce dont vous avez besoin. Vraiment. Bon, l'association en a besoin de choses. D'abord, le siège. Voilà, il nous faut le siège et puis des partenaires pour pouvoir nous épauler dans nos activités. Parce que si vous n'avez pas de partenaires, c'est un peu compliqué. Voilà. Et si nous arrivons à gagner cela, je pense qu'on pourra aller de l'avant. D'accord, pourquoi pas. Ça serait bien. Maintenant, pour ces femmes-là qui travaillent à vos côtés, qui sont membres de cette association-là, pour vous, qu'est-ce qui les motive à travailler à vos côtés? Bon, quand j'ai expliqué l'objectif même de l'association, en tout cas, beaucoup se sont adhérés. Que comme c'est la santé, parce que si les gens sont en bonne santé, il y a pas, voilà, c'est très bien. Okay. Et surtout quand on a commencé même le dépistage et puis la vaccination et autres là, en tout cas, beaucoup sont venus s'adhérer que si c'est en matière de santé, ils sont partants. Voilà, c'est ça qui les motive. Le fait de pouvoir aider autrui, c'est très bien. Voilà. Parlant d'aide, jusqu'où justement cette association peut accompagner ou aider les personnes? Parce que vous parlez de dépistage. Après dépistage, est-ce que s'il y a un malade parmi les dépistés, l'accompagnement se poursuit? Oui, c'est ça. Bon, comme vous le savez, on n'a pas de partenaire ni d'aide comme ça. Bon, avant de commencer, quand les gens viennent, on fait la sensibilisation. On les fait comprendre, vraiment, nous allons vous dépister. Mais au cas où il y aura des cas positifs, nous allons vous diriger vers le docteur. On a un docteur chez qui on dirige les patients. Maintenant, bon, après, c'est eux qui doivent voilà, continuer le reste. Alors, c'est pas facile. C'est pour cela que nous avons besoin de partenaires pour pouvoir nous épauler. Voilà. Ça serait bien. Oui, oui, oui. Est-ce que les jours à venir, vous avez des activités à organiser?
Je pense que dans le mois de février, on voulait organiser le dépistage du VIH au sein des établissements, et la sensibilisation sur les grossesses précoces et non désirées, et puis la technique de lavage de mains. Voilà. Au niveau des écoles Voilà, au niveau des écoles. Okay. Voilà. On voulait faire ça. Bon, on attend l'accord de la direction. Vous avez ciblé déjà en fait des écoles au niveau de Basseko? Oui, on a ciblé déjà des écoles. Oui. D'accord. On vous souhaite de réussir ces activités-là. Et en termes de perspectives aussi, est-ce qu'il y a, vous êtes fixé d'autres perspectives les mois à venir? Oui. Bon, les mois à venir, comme par exemple le mois de mars. Le mois de la femme. Le mois de la femme. On aurait aimé pouvoir faire le dépistage des lésions précancéreuses, voilà, chez les femmes, et la collecte de sang. Toujours la collecte de sang. Oui, la collecte de sang, parce que vraiment c'est crucial. Le sang ne suffit pas. Donc il faut amener les gens à comprendre vraiment l'importance du don de sang et accepter de donner le sang. Voilà. D'accord. Merci bien, Madame Nonguerma. Et nous avons presque épuisé notre temps. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus aux téléspectateurs ou encore à vos éventuels partenaires? Ok. En tout cas, c'est le motiver à nous soutenir pour que nous puissions faire de grandes choses, à savoir aider la population. Voilà, puisque si la population est en bonne santé, il y a l'économie qui va avancer. Il y aura beaucoup de choses. Parce qu'un enfant qui se lève, qui ne se sent pas, ne pourra pas aller à l'école. Voilà. Et ça, ce n'est pas intéressant. Ou une femme qui part pour accoucher, et puis c'est des problèmes, il faut du sang. Bon, il y a tout ça. Voilà. Donc, on va demander aux partenaires de nous épauler dans nos activités. D'abord, accepter être notre partenaire avec nous et puis nous épauler pour qu'on puisse aller de l'avant. D'accord. Merci bien. Un contact de l'association aussi oui. Vous voulez bien? Il y a le 70 11 65 59. Rappelez. 70 11 65 59. Merci bien. Merci à vous d'être passé. Restez avec nous. Je rappelle que Madame Rosine Nonguerma est la présidente de l'association Fayon la Vime. C'est une association qui est située à Basseko. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Et bien sûr, nous partons à la découverte cette semaine de la place de la Nation de Ouagadougou. Je vous propose de suivre encore l'histoire de cette place. Alors, la place de la Nation de Ouagadougou, place de la Révolution ou encore place du 3 janvier 1966 est un espace historique pour le Burkina Faso. C'est un symbole du Mogo et de l'agitation sociopolitique du pays. Des hommes intègres, donc depuis la Haute-Volta à l'époque. Elle a accueilli, pour parler donc de cette place, les plus grands événements qui ont marqué la vie politique, militaire, sociale et culturelle du Burkina Faso. Située au centre de la ville de Ouagadougou, elle est une place publique d'une superficie de 2,8 hectares. Elle est entourée du siège de la BCAO, du camp Guillaume Ouedraogo, du mess des sous-officiers et de la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que le médiateur du Faso. Ces dernières années, sa clôture originale de petits poteaux en béton et de chêne a été renforcée avec des arbres qui commencent à grandir. La place de la Nation actuelle est une place qui a abrité et qui continue d'abriter de nombreuses activités. Avant l'époque coloniale, la place de la Nation actuelle servait de grand marché pour les habitants du Mogo. C'était le marché du Mogo Nabazombre, l'empereur des Mossi de l'époque. Ce marché appelé Ouagadougou était géré par les Nakomse. Avec l'arrivée du colonisateur, suivi des combats entre résistants et colons, cela va connaître un changement et le marché sera déplacé. C'est alors que la place du marché va connaître le nom de place d'Arboussier. Arboussier, c'est le nom d'un ancien gouverneur français. Cette place a servi alors à l'organisation de la fête d'indépendance française chaque 14 juillet durant des années. En 1966, pour demander le départ de Maurice Yamégo, cette place a constitué un grand symbole. C'était le site de rassemblement des acteurs du soulèvement populaire. Ainsi, en mémoire au soulèvement populaire du 3 janvier, la place d'Arboussier va prendre le nom de place du 3 janvier. Avec l'avènement de la révolution du 4 août 1983, la place du 3 janvier prendra le nom de place de la Révolution. Ainsi, de nombreux meetings du Conseil national de la Révolution CNR et des comités de défense de la Révolution ont lieu à cet endroit. On se souvient de ce grand meeting qui a marqué la fin de la guerre entre le Burkina et le Mali avec présentation des blessés de guerre et exposition du matériel militaire qui a eu lieu également au niveau de la place de la Révolution. À la fin de la Révolution et à la faveur du retour des maires à la tête des communes, la place de la Révolution sera rebaptisée Place de la Nation. Un nouveau baptême qui cadre avec la volonté d'effacer les traces de la révolution sous le règne de l'ancien président Blaise Compaoré. En octobre 2014, à la faveur de l'insurrection populaire, des voix se sont élevées pour ramener l'appellation de place de la Révolution. La presse l'a même adopté un moment. Mais cela est à mettre sur le compte de la nostalgie des insurgés qui avaient d'ailleurs pour repère le père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara. Cette place historique garde toujours le nom officiel actuel de place de la Nation. Elle est placée sous l'autorité de l'état-major général des armées et toute occupation de cette place est subordonnée à son autorisation. L'état-major autorise la tenue sur place de meetings politiques, syndicaux et citoyens, de concerts, foires et festivals, de prières musulmanes, protestantes et catholiques. On sait aussi que les grands événements militaires comme la célébration de la fête de l'armée le 1er novembre de chaque année s'y tiennent. La place de la Nation demeure un espace historique et symbolique dans la vie des Burkinabés. Il existe des places plus ou moins similaires dans les communes de Waïguya et de Fada. Ce qui nous a motivés cette semaine à vous faire découvrir l'histoire de cette place de la Nation à travers la rubrique à la découverte 2. Et je le rappelle, les images que vous voyez ont été tournées en saison pluvieuse, raison pour laquelle vous voyez donc les nuages. Voilà.
comme s'il pleut, il allait pleuvoir tout simplement. Mais voilà, c'est pas maintenant qu'il y a donc ces images-là. Merci de votre attention concernant donc la rubrique à la découverte 2 et merci de votre attention pour toute l'émission entière puisque on met un point final à Bonjour le Faso, le premier numéro de cette semaine. C'est une nouvelle équipe qui s'installe pour nous accompagner tout au long de cette semaine jusqu'à vendredi. Nous disons merci donc à Nofo Congo et Michael Amego à la réalisation et au son et merci donc à Laura du côté de la production ainsi que tout le monde. Belle semaine à tous et on se retrouve Inch'Allah demain mardi pour d'autres aventures avec d'autres chroniqueurs. Ne zappez surtout pas puisque les programmes de Savane TV se poursuivent. Allez,